Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on reviendra largement sur la soirée du palmarès sportif qui avait lieu hier soir à Sarreguemines. On vous fera découvrir une expo originale et surtout une manière atypique de présenter des photos. Vitesse excessive dans le village, vous verrez la réaction de la commune de Valdouze. Soyez zen, mettez-vous au shiatsu, reportage complet tout à l'heure. Et puis pas de mercredi sans gourmandise, vous allez pouvoir voir puis refaire vous-même une nouvelle recette. Les internautes ont toujours leur mot à dire dans nos émissions et c'est Marie-Morgane qui est leur porte-parole. Coucou. Salut. Tu nous relayeras aussi les infos de Météo France, mais pour le moment, on regarde d'abord ton résumé de l'actu du jour. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Impôt sur le revenu, une baisse moyenne de 299 € par an en Moselle. C'était l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Le ministère des Finances a publié hier les chiffres pour chaque département. En Moselle, sur 245 000 foyers imposables, 226 000 foyers vont profiter de cette baisse dès le mois de janvier. En France, ce sont au total 17 millions de foyers qui sont concernés. Les sportifs récompensés. Hier soir se déroulait le palmarès sportif 2019 à Sarreguemines. Devant les invités d'honneur, Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, et Michel Munch, coureur handisport, des entraîneurs, athlètes ou équipes ont été mis à l'honneur. Eric Sirke, Yann Schroub ou encore Alicia Tripsch ont été applaudis. Le SIDEM a voté son budget qui sera à l'équilibre, mais toujours plombé par une dette de 17,5 millions d'euros. Une seule abstention, celle de Sébastien Lang, maire de Magstatt, qui était candidat à la présidence du SIDEM. Roland Roth veut remonter la pente du syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est. Pour cela, le SIDEM va continuer sa politique de réduction des coûts. Il n'y aura pas d'augmentation des contributions des intercommunalités. Donc nous avons Zina, qui est une chèvre de 14 ans qui va pas bien, elle se lève plus. Petites boules de poils ou animaux de ferme, les vétérinaires sont aux petits soins pour chacun d'eux au quotidien. C'est parfait. Tranche de vie de vétérinaire à la campagne, c'est demain sur Mosaïque Cristal. Attention sur les routes, côté météo ça souffle encore. Explication détaillée de Marie-Morgane d'après les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, quelques éclaircies seront parfois présentes en tout début de journée, mais en cours de matinée, le ciel va se couvrir. L'après-midi, de petites pluies devraient tomber pour se généraliser ensuite dans la nuit. Il y aura aussi du vent, des rafales pourraient atteindre les 65 km/h. Côté température, les minimales seront comprises entre 2 et 4 degrés, les maximales iront de 10 à 11 degrés. Demain, nous serons le jeudi 30 janvier et nous aurons une pensée pour les Martines. Le soleil nous accompagnera de 8h04 à 17h24. De petites biquettes nous saluent pour la photo du jour. On espère qu'elles pourront bientôt profiter du soleil. Merci à Chantal Miglio pour cette photo prise à Ambach. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos clichés par mail ou sur notre page Facebook. Accompagnement et bons conseils, le Pays de Beach soutient la création d'entreprises. Fabriquer son propre déo, utiliser des cotons recyclables en tissu, recycler des vieux habits et s'en servir pour créer des éponges ou des sacs, c'est un panel que propose l'association Les Petites Mains. Deux des membres tiennent un stand ce matin au lycée Jean de Panche de Sarreguemines. Marie Luff et Marie-Lou Leroy ont passé la matinée sur place. D'abord une présentation de l'association, de son utilité, réduire les déchets, mais également de ses actions. Les mamans qui ont créé cette structure associative intitulée Les Petites Mains sont invitées par le lycée Jean de Pange. Elles tiennent un stand dans le foyer des élèves qui d'habitude ici se réunissent pour se reposer. C'est la première fois qu'elles démarchent ce type de public et le succès est au rendez-vous, les jeunes affluent. Dans un deuxième temps, fabrication maison d'un déodorant à base d'huile de coco, de maïzena et de bicarbonate. Les éco-délégués de l'établissement ont proposé ce produit car plébiscité par les lycéens. Pour l'association, il s'agit de consommer mieux et plus sainement en réduisant l'empreinte carbone.
Nicolas est éco-délégué, il a créé une gourde pour limiter l'utilisation des bouteilles en plastique. Cette animation est complémentaire. D'autres ateliers seront organisés prochainement par l'établissement pour sensibiliser davantage les lycéens à la cause environnementale. Cette opération au lycée n'est pas le fruit du hasard, elle est menée dans le cadre des actions en faveur du développement durable. Coordonné par la CPE du lycée, cet atelier qui s'est déroulé dans le foyer des élèves a bien fonctionné. On fait le point avec Karine Chassereau. Dans quel cadre est organisée la manifestation d'aujourd'hui avec l'association Les Petites Mains et pourquoi ? Nous avons fait venir l'association des Petites Mains dans le cadre des projets concernant les éco-délégués du lycée Jean de Pange. Les éco-délégués sont une nouvelle mesure. Actuellement, dans chaque classe, il y a un délégué qui est élu par ses camarades et dont la mission est de sensibiliser les camarades à des projets sur l'environnement et le développement durable. Est-ce que les éco-délégués ont la cote au lycée Jean de Pange auprès de leurs camarades lycéens ? Il me semble que les éco-délégués au lycée Jean de Pange fonctionnent assez bien. Ils interviennent dans les classes pour sensibiliser, expliquer leurs actions. Ils mènent des actions auxquelles leurs camarades adhèrent, plus ou moins, mais il me semble que c'est plutôt plus, puisque les gourdes que nous avons créées avec le logo des éco-délégués fonctionnent bien. Elles se sont très bien vendues. 200 gourdes sont déjà parties pour l'instant. Et cet atelier des Petites Mains remporte un certain succès auprès des camarades également, puisqu'il s'agit de fabriquer des produits et les élèves sont sensibilisés à ce genre de projet. Est-ce que c'est simple de sensibiliser les jeunes de cet âge-là à ces thématiques environnementales, écologiques ? Alors, les jeunes sont déjà actuellement très sensibilisés à l'environnement par les réseaux sociaux, par tout ce qui se passe au niveau mondial, au niveau planétaire. Donc, c'est un public qui adhère assez facilement et qui a conscience des actions qui sont à mener en faveur de l'environnement. C'est le point d'orgue de chaque saison pour les amateurs de sport, la soirée du palmarès sportif. Elle s'est déroulée hier à l'hôtel de ville de Sarreguemines et à cette occasion, de très nombreuses récompenses ont été décernées. Guillaume Dumontagne nous fait revivre quelques moments forts de cette cérémonie. C'est typiquement une soirée pour attraper des ampoules aux mains. Les nombreux spectateurs présents hier soir à l'hôtel de ville ont dû donner de leur personne pour féliciter l'ensemble des récipiendaires. Il leur fallait même une endurance de champion car la soirée a duré près de 2h30. Partenaires du sport, bénévoles, dirigeants et bien évidemment sportifs ont été mis à l'honneur. Les animateurs sont revenus sur les performances réalisées par nos athlètes cette année. Les exploits accomplis à tous les niveaux, notamment régional et national. Mention spéciale pour les lutteurs sarregueminois et pour leur entraîneur. Champion de France de lutte avec l'emblématique coach Monsieur Eric Cirque, qu'on peut applaudir bien fort, et qui représente ses lutteurs ce soir. Quel succès, Eric! Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France et invité d'honneur de cette soirée du palmarès sportif édition 2019, a tenu à souligner cette réussite. Souvent on me demande le meilleur conseil pour un jeune. Quel est le meilleur conseil à donner? Je dis c'est qu'il trouve un bon entraîneur, c'est qu'il trouve des bons dirigeants. Bravo. Autre invité d'honneur au palmarès exceptionnel, mais toujours en activité, Michel Munch. Il est passé de la catégorie malvoyant à la catégorie non-voyant. Son intervention a bouleversé l'assistance. Dans un an et demi, je serai pratiquement complètement aveugle, donc ils m'ont déjà mis dans cette catégorie pour m'habituer. Cette soirée était riche en émotions et en découvertes sportives. Les spectateurs ont vu à l'œuvre un champion du monde, Sébastien Missek du club Les Vautours de Sarreguemines. Un focus était également proposé sur les événements sportifs de l'année 2019 ou encore sur l'histoire du cyclisme à Sarreguemines. Il y avait également de la musique avec le Asli Weiss Quintet qui a interprété une Marseillaise originale. On espère que notre hymne national sera régulièrement joué cette année à Tokyo à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques. Et à l'occasion de cette soirée de palmarès sportif, les médias aussi ont remis chacun un prix. On ne va pas prolonger le suspense, voici les 3 lauréats. Et donc j'appelle Eric Cirque. Ah,
sur le prix de l'aide médicale. Il est septuple champion de France des clubs et il a toujours la flamme pour son sport. Je voudrais féliciter Luana Fiorillo. Elle a été choisie par les auditeurs de la radio. Mélodie, sportive de l'année pour le kick contact. Chaque année, à Mosaïque, on a un grand coup de cœur. Et cette année, le coup de cœur, déjà pour lui donner son prix, il fallait que je me mette accroupi, du moins c'est ce que j'avais prévu. Il devait venir vers moi en chaise roulante, avec un grand sourire aux lèvres, dévoué comme il l'est toujours pour les autres, notamment pour les sportifs. Aujourd'hui, il a troqué sa chaise roulante contre ses jambes. Donc je demande à Pietro Lambroni de venir prendre le prix Mosaïque Cristal. Pietro Lambroni, messieurs, dames. Alors, surprise. Nous le rencontrons déjà depuis quelques semaines dans les gymnases et je peux vous dire que c'est un homme absolument formidable. Il me touche à chaque fois que je le vois. Il est complètement dévoué à ses sportifs et il montre en fait que finalement leur vie est belle quand on les voit se démener comme ça sur les terrains de sport. Merci beaucoup Pietro. Voilà, merci à toi. Merci à toi. Alors, tu as le petit cadeau classique Mosaïque. Merci. Voilà. Merci. On va maintenant évoquer des chiffres affolants. Des relevés de vitesse effectués à Val-d'Ouz ont montré qu'une proportion importante de véhicules sont en excès de vitesse. Malgré les radars pédagogiques, la fréquence des infractions ne faiblit pas. Le conseil municipal a donc décidé de procéder à une étude test aux 4 entrées du village avec l'installation de ralentisseurs amovibles. Un test grandeur nature donc pour ensuite demander l'opinion des habitants sur leur efficacité. Reportage de Thibaut Desmerlet. Des vitesses qui dépassent les 70 km/h. Dans la commune de Val-d'Ouz, les habitants sont confrontés à de véritables bolides qui passent dans leurs rues et nombreux se sont plaints auprès de la mairie. Il n'y a pas que les automobilistes qui sont pointés du doigt, mais aussi les conducteurs de poids lourds. Le conseil municipal a donc pris les devants. Depuis décembre dernier, une étude test a été mise en place. Une double écluse amovible est installée pour les 4 différentes entrées du village. Elle reste pendant 1 mois sur un premier axe, puis elle est déplacée sur le suivant. Les habitants de la rue du Stade, vers Walchbronn, l'ont expérimenté en premier. La mairie a eu un retour majoritairement favorable. Pour les premières semaines qu'on avait, je trouve que ça aide, parce que vu que ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on habite ici, qu'on a racheté la maison, vu les poids lourds qui passent, il y a beaucoup de passages déjà, vu qu'il y a l'Allemagne à côté. Et vu qu'on a déjà 3 enfants, donc je trouve un peu dangereux de cette ligne droite déjà. Certains ont critiqué les files d'attente que cela provoque, avec les émanations des pots d'échappement et la pollution visuelle. D'autres ont souligné un mauvais emplacement vis-à-vis de leur propriété. Mais pour la majorité, la double écluse ralentit, réduit les nuisances sonores et atténue les vibrations dans la maison. Et pour moi, il y a moins de vibrations, c'est impeccable. Mais moi, je serais pour qu'ils mettent même un radar, pour que les voitures, les camions respectent la limitation. Le dispositif a été généreusement prêté par l'unité territoriale routière de Bitche. Avant cette étude, la mairie avait alerté la gendarmerie sur le comportement des conducteurs au sein de la commune. L'année dernière, suite à des relevés qui avaient été faits, nous avons pu constater que à toutes les heures de la journée, il y avait des infractions. Ce relevé d'infraction a été transmis à la gendarmerie et suite à ceci, la gendarmerie a fait des contrôles plus fréquents. Le conseil municipal se réunira à la fin de cette expérimentation et décidera si oui ou non il installera des doubles écluses définitives en dur. C'est une exposition originale que propose le centre commercial Best jusqu'au 10 février. Les clichés de 2 photographes bien connus de la région, Jean-Marie Guzik et Marc N. Une sélection de leurs meilleures photographies visibles, mais non pas sur les murs, mais sur le sol de la galerie commerciale. Des stickers ont été collés pour que les photographies intègrent pleinement le lieu. Reportage de Renaud Coquet.
C'est une première au centre commercial Best, une exposition de photographie. Disséminées dans la galerie marchande, les œuvres de Jean-Marie Guzik et Marc Haine amènent l'art où on ne l'attend pas. Contrairement à ce qui se fait sur une exposition traditionnelle, il a fallu trouver de la place ailleurs que sur les murs. On est parti sur un format insolite et original parce que comme on est dans une galerie commerciale, voilà, il n'y a pas vraiment de murs sur lesquels on peut accrocher nos œuvres. Donc on s'est dit qu'on allait faire un parcours tout le long de la galerie. Les deux photographes se connaissent. Ils ont fait de la Moselle-Est leur terrain de jeu. L'un en photographie animalière, l'autre en immortalisant les paysages et les couchers de soleil. En fil rouge de cette exposition, les écureuils de Marc Haine, qui sans trucage sont photographiés dans des poses plus qu'originales. Quand j'arrive à faire une photo comme ça, qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire quand on fait de la photo tous les jours, et tous les jours d'écureuil, à un moment donné on se dit on a tout fait. Je veux dire, ça change toujours, on a une autre lumière, un autre bokeh, mais j'aime bien quand même faire un peu des photos différentes et que tout le monde ne fait pas. C'est plus de patience et beaucoup plus de patience et il faut avoir un peu d'idée, quoi. Les photographies, tout comme leur mode d'exposition, sont originaux, ce qui n'est pas pour déplaire à Jean-Marie Guzik, qui adhère complètement au projet. Cet amoureux du territoire le met en avant depuis 2013 sur son site Les Carnets de Moselle-Est, et il apprécie de se faire connaître par d'autres moyens. Je trouve ça très bien parce que déjà, quand Aline m'a proposé d'exposer avec Marc Haine, en plus je veux souligner que je suis vraiment un admirateur de Marc Haine, qui pour moi est l'un des meilleurs photographes animaliers de la Moselle-Est. Moi ça m'a fait une bonne chose parce qu'elle m'a dit qu'on mettrait des sticks par terre, alors que moi j'ai l'habitude d'exposer dans les médiathèques, que ce soit à Merlebac ou à Sarreguemines, sur des cimaises et puis des caddies. Et donc c'est une forme d'exposition différente. Même si tous les passants ne prêtent pas attention à ce qu'ils ont sous les pieds, certains prennent le temps d'admirer ces magnifiques photographies. On en compte une quarantaine au sein de la galerie. Elles seront visibles aux horaires d'ouverture jusqu'au 10 février. Dans un instant, Marie-Morgane va prendre le relais pour donner la parole aux internautes. On ira ensuite découvrir les techniques de shiatsu et on finira en version gourmande avec une recette sucrée. A tout de suite. Le saviez-vous ? AVS Santé propose un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella et Melvina Seda, diplômées d'État, vous offrent leurs solutions pour soulager vos déplacements. Elles vous conseillent sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elles thermoformeront une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. L'acteur principal, waouh, le charme! Vous n'avez rien remarqué? Ouais. Oui, c'est vrai, moi aussi. Pourtant, Nadine est équipée de 2 appareils auditifs. C'était lui le mieux dans le film. À la passion de l'audition, nos appareils allient discrétion et efficacité. Marie-Morgane, avec nos internautes, tu as évoqué un sujet qui est vraiment d'actualité. Ce sont les dernières annonces du gouvernement, en tout cas du ministre de l'Agriculture, concernant le bien-être animal. Effectivement, il a présenté hier matin ses mesures pour la protection et l'amélioration du bien-être animal. Les deux principaux objectifs sont la fin du broyage des poussins et celle de la castration à vif des porcelets, deux pratiques qui sont controversées et qui devraient voir leur fin d'ici fin 2021. On a voulu avoir l'avis de nos internautes. Est-ce que ces annonces les ont convaincus ? Eh bien, pas vraiment. Pascal a commenté « Pourquoi attendre si longtemps pour enfin se pencher sur la condition animale ?
Catherine a écrit « Comme d'habitude, on ne se presse pas, c'est le temps qu'il faut aux industriels pour s'adapter sans perdre trop d'argent au passage. C'est comme les cotons-tiges ou les gobelets en plastique. » Alors pour Marianne, c'est déjà un bon début, mais elle poursuit. Espérons qu'il y aura d'autres dispositions mises en place pour améliorer le bien-être animal. Alors selon un sondage IFOP réalisé pour 30 millions d'amis, 75% des Français considèrent que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte la protection animale. Et pourtant, ce ne sont pas les seules mesures qui ont été annoncées par le ministre. C'est vrai, Didier Guillaume a également annoncé qu'à partir de septembre 2020, la formation sur la sensibilisation et celle sur le bien-être animal seront renforcées dans l'enseignement agricole. Un peu plus tôt, dès le premier semestre 2020, les contrôles au chargement seront augmentés pour améliorer les conditions de transport des animaux. Le gouvernement veut aussi garantir une information claire pour les consommateurs sur les modes d'élevage, comme ça existe déjà aujourd'hui avec les œufs, avec les chiffres indiqués sur les coquilles allant de 0 à 3. Mais pas sûr que ce soit suffisant pour les internautes. Marion a répondu « Il prend quelques mesures pour apaiser les gens qui prennent de plus en plus conscience de l'inhumanité des conditions d'élevage et d'abattage des animaux. En France, on maltraite les animaux tous les jours et rien ne bouge. » Et enfin, Shirley a commenté « Pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà fait ?» Et la prison à ceux qui torturent les animaux, à ceux qui les abandonnent dans le froid, l'interdiction des cirques avec des animaux partout, la liste est longue. Merci Marie-Morgane. Allez, un peu de douceur dans ce monde de brut. On a tous besoin d'un moment de détente. Bien justement, à Beach, vous pouvez essayer le shiatsu. Proposé par Charlotte Collin, cette pratique soigne des maux comme le stress ou la fatigue. Mais Charlotte a aussi une petite particularité qui va particulièrement plaire aux défenseurs de la cause animale. Elle exerce également ses techniques de relaxation sur les chevaux. David Orès et Yannick Sur l'ont rencontré. Le shiatsu, c'est une technique de pression et de relâchement sur les points d'acupuncture. Cette technique est japonaise, tirée de la médecine chinoise. C'est-à-dire que la théorie, les points d'acupuncture, les méridiens, les énergies, tout ça, c'est de la médecine chinoise. La pratique en elle-même, ça vient du Japon. On ne fait pas un massage en fait avec le shiatsu, c'est vraiment des points de pression et de relâchement sur les points d'acupuncture, sur les méridiens, sur tout le corps. C'est vraiment, on va travailler spécifiquement les points d'acupuncture. Le shiatsu se déroule en une séance d'1 heure en général, allongé au sol sur un futon, c'est un petit matelas, habillé. Après, sinon, on a le shiatsu sur chaise. Ça, en général, ça dure une petite demi-heure et on le fait plutôt pour faire découvrir le shiatsu, où là, on va plutôt faire simplement le dos, les bras, un peu la tête, pour en entreprise, par exemple, ou en salon. Le shiatsu s'adresse à tout le monde, aussi bien aux enfants, aux personnes âgées, aux adultes. Il n'y a vraiment aucune contre-indication pour faire du shiatsu. Toute personne peut avoir le droit à un shiatsu. Je fais également du shiatsu équin. Le shiatsu équin s'adresse aux chevaux ou les ânes, tout ce qui est équidé. C'est exactement la même technique, le même principe. Ils ont besoin, comme nous, ils peuvent être stressés. Il y a des chevaux qui font beaucoup de compétitions, donc les chevaux des grands sportifs. Donc pareil, besoin de récupérer au niveau musculaire, tendineux. Je suis située au 1 rue de la Poste à Beach, donc pour pouvoir prendre rendez-vous, vous pouvez m'appeler au 06 22 14 01 44 ou alors par mail avec mon adresse mail qui est charlottecollin@laposte.net ou sur Facebook aussi, j'ai une page Facebook. Direction la cuisine de Mosaïque Cristal à présent avec une recette originale et très pratique. C'est une tarte pour laquelle vous n'avez pas besoin de four. Monique Jost est aux côtés d'Audrey Laval pour vous dévoiler les différentes étapes de cette tarte aux fruits d'hiver réalisable en toute saison. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous, à bientôt.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. La cuisinière du jour, c'est Monique Jost. Certains d'entre vous la connaissent sûrement. Elle a toujours une paire de ciseaux en main. Mais aujourd'hui, c'est autre chose qu'elle va nous faire découvrir. Elle va nous faire découvrir sa passion pour la cuisine. Elle va d'ailleurs nous préparer une tarte aux fruits d'hiver. Mais avant de découvrir sa recette, je vous laisse regarder son portrait. Monique Jost est coiffeuse depuis 43 ans. Son métier, elle l'exerce à Sarreguemines dans le salon de coiffure Les Naïades. Mais il y a une autre activité qu'elle pratique avec passion depuis de très nombreuses années, c'est cuisiner. Monique aime préparer de bons petits plats en tout genre, qu'ils soient sucrés ou salés, rapides ou mijotés, et ensuite les déguster en passant un agréable moment avec sa famille et ses amis. Quand elle n'est pas au travail ou en cuisine, Monique aime passer du temps à lire un bon livre ou faire de belles promenades. Bonjour Monique. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Alors je vais te poser la question que je pose à tout le monde, même si je connais un peu la réponse. Plutôt salé ou sucré ? Plutôt sucré, hein. La preuve. Alors je voulais juste qu'en 2 ou 3 mots, tu nous expliques cette petite tarte et sa particularité. Donc c'est une tarte sans cuisson, donc on n'a pas besoin de four. Et puis elle est tout aussi bonne en hiver qu'en été parce qu'on peut adapter les fruits d'après la saison. Donc en été, souvent je la fais avec des framboises ou des fraises, et puis l'hiver avec des fruits un peu plus exotiques. C'est pas trop mal. Avant de découvrir la première étape de la recette, je vous propose de regarder les ingrédients. Pour cette recette, il vous faudra un paquet de petits beurres au cacao, 100 g de beurre, 20 cl de crème liquide, 100 g de mascarpone, 125 g de fromage blanc, un sachet de sucre vanillé, 100 g de chocolat dessert, un ananas, une mangue, 2 kiwis et quelques raisins noirs. Voilà Monique, donc on va passer à la première étape de notre gâteau qui va être le fond de tarte. Oui, on va mixer les petits beurres avec le beurre. Alors je vais te laisser faire. Les petits beurres au chocolat, au cacao. Donc on les met dans le robot. On peut également les mixer avec un rouleau à pâtisserie, les mixer très fin et puis rajouter le beurre petit à petit. Il faut que ce soit vraiment bien fin et bien compact pour qu'on puisse bien l'étaler. Ouais. Donc le beurre. Donc le robot, c'est un peu plus pratique. Voilà. Très bien. Tu vois la consistance ? Oui. Donc on va le mettre dans le moule. Et c'est là où tu vas faire action avec tes doigts de fée. Oui. Mais pour une fois, tu ne me couperas pas les cheveux. C'est là où ça fonctionne le mieux, avec les doigts. L'idéal, c'est de prendre donc un moule à fond amovible. Alors, on en trouve des ronds, des carrés, des rectangulaires. On t'a opté pour une forme un peu plus originale, c'est carré aujourd'hui. Carré, aujourd'hui c'est carré, voilà. Est-ce que tu veux un peu parler de ta passion pour la cuisine ? Oui, j'ai toujours aimé faire la cuisine, les gâteaux. Après, j'aime bien faire plaisir aux gens, les inviter, découvrir de nouvelles recettes et puis partager aussi. Hein. Donc, Alors sachez que Monique me connaît depuis toute petite et qu'elle cuisine divinement bien et que c'est elle qui m'a un peu donné l'envie de cuisiner. Oui, donc j'ai bien partagé ma passion. Ah oui, tu as bien partagé ta passion. Voilà, donc je pense que c'est pas trop mal là. On va pouvoir le mettre au frais. Et il va rester au frais. L'idéal c'est de le laisser minimum 1 heure, mais moi je préfère le laisser plus longtemps. 2 heures pour être sûr que ce soit bien. Après ça m'arrive même de le faire la veille et de le laisser jusqu'au lendemain, comme ça il est bien pris. Mais comme dit, 1 heure c'est suffisant. Mais c'est le minimum, hein, au moins 1 heure. Voilà, je pense qu'on est arrivé plus ou moins au résultat que tu voulais. Oui, tout à fait. Donc tu vas pouvoir le mettre dans le frigo. Oui, c'est ça.
Alors pendant que notre petit gâteau est dans le frigo, nous on va faire la deuxième partie du gâteau, c'est-à-dire la crème. Oui, la garniture. Hein. Donc on va d'abord faire une chantilly avec la crème liquide. Hein. Donc, Voilà, donc on va rajouter le sucre vanillé. Voilà. Notre chantilly est prête. Voilà. On va rajouter donc, le fromage blanc. C'est pas un gâteau light. Hein. Aussi quand même si tu veux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Comme dit, il n'y a quand même pas beaucoup de matière grasse, un petit peu la mascarpone, mais le fromage blanc ça allège quand même. Hein. Et donc, mélange tout doucement. Et il reste une dernière étape. Je pense que c'est le chocolat. Oui, et le chocolat, on va le faire fondre. Hein. Donc, on va le mettre un petit peu au micro-ondes, mais très léger. Voilà, donc notre chocolat est fondu. On va pouvoir passer à la suite de l'étape. Donc, je vais aller récupérer notre fond de tarte. Oui, c'est ça. Mélanger un peu le chocolat. Voilà. Alors, tout d'abord, on va mettre la crème. Donc, on va étaler la crème fromage blanc et mascarpone. Hein. Et donc on va rajouter le chocolat, mais on ne va pas le rajouter entièrement, juste pour qu'il soit un petit peu marbré, que ça fasse un petit peu. Alors, tu vas nous faire un zèbre, toi, dans le gâteau. Un petit peu, oui. On va juste pour que c'est le côté gourmand du gâteau. En fait, on rajoute comme ça un petit peu de chocolat partout. Donc on en met sur toute la surface. Voilà. Et après, tu prends un pic. Un pic à brochette ou un cure-dent ou quelque chose. Et puis tu tournes, tu fais des marbrures. Et pour que le chocolat soit bien réparti par rapport à la crème. Le gâteau, il va devoir aller quand même encore un tout petit peu au frais. Oui, 30 minutes à peu près. Hein. Ben moi, je vais encore un tout petit peu mélanger et pendant ce temps, tu vas pouvoir aller faire un tour dans le frigo. D'accord. Alors, ding dong, ça sonne à la porte. On fait quoi à manger? Des pâtes à la carbonara. Plat sophistiqué, recette à la bonne franquette. Ben, les deux. Quand j'ai le temps, j'aime bien un plat sophistiqué. Et quand j'ai pas le temps, ça va un peu plus vite, à la bonne franquette. Ton plus drôle souvenir en cuisine? Alors, c'est un jour où j'avais de la visite et j'étais en train de laver de la salade juste quand les gens arrivaient. Et je me suis occupée de mes invités, j'ai laissé couler l'eau dans l'évier qui a débordé. J'avais une inondation, j'avais de l'eau dans les tiroirs, j'en avais partout. Bon, c'était pas trop drôle sur le moment, mais après on a bien ri. Alors la demi-heure elle est passée, moi je vais te laisser faire la déco parce que c'est pas mon truc, mais toi je sais que tu aimes bien. Oui, donc on va passer à la garniture. Donc on commence par les mangues. Donc on va mettre une rangée de mangues, un petit peu caché entre, et puis une rangée d'ananas, un petit peu de kiwi pour la couleur. Et la vitamine C. Oui. Après, tu peux mettre n'importe quel fruit. Hein. Si tu veux mettre d'autres fruits, je te dis, en été, je fais avec des framboises. Je sais, j'ai déjà mangé avec des framboises et des myrtilles. Oui. Et donc, quelques petits raisins. Ça, c'est aussi juste pour apporter un peu de couleur. Hein. Donc, après, quand il était bien au frigo, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu vois, le bord reste bien. La partie du dessous, tu peux la laisser, tu peux l'enlever.
mais en général... Tu la laisses, elle ne dérange pas. Elle ne dérange pas. Voilà, comme ça, Voilà. ça se coupe plus facile. On a notre gâteau aux fruits. Merci Monique d'avoir accepté mon invitation. Je sais que pour toi c'était un défi, mais pour moi c'était un réel plaisir. Je pense que les portes sont ouvertes. Chers téléspectateurs, si vous voulez retrouver la recette de Monique, vous la retrouverez sur notre site internet. Quant à moi, je vous dis à bientôt.